Bonjour. Alors, dans cette série d'exercices, on va attaquer l'aspect géométrique des nombres complexes. Alors, voilà l'exercice. Dans chaque cas, déterminer l'ensemble des points M dans l'affixe Z. Vérifie le module de Z moins 2 plus I égale à 3. Le module de Z plus 1 moins I égale à moins 2. Le module de Z moins 2 égale le module de Z moins 8. Et enfin, le module de Z moins 2 plus 3i égale le module de Z plus 4 moins 2i. Voilà, donc avant de commencer cet exercice, on va faire un petit rappel de cours concernant la notion de module. Très bien. Allez, on y va. Donc, on va voir un peu l'aspect géométrique des nombres complexes. Alors, pour cela, on va donc considérer le plan muni d'un repère orthonormé que je vais noter de cette façon-là. Je vais prendre donc un repère. Alors là, je vais prendre O. Et là, je vais prendre le vecteur U. Donc, je ne vais pas prendre I pour ne pas confondre avec le nombre complexe I. Et là, je vais prendre V. Et donc, j'ai alors O, U, V. Donc, c'est un repère orthonormé, c'est-à-dire perpendiculaire. Et la norme de U égale à 1. Très bien. Et je sais que si je prends un point M, ici, de coordonnées X et d'abscisse X et d'ordonnée Y. Donc, le point M, XY. Et donc, on sait que chaque point dans le plan, on arrive à le repérer par deux nombres. Le premier sur l'axe des abscisses qu'on appelle l'abscisse et un autre sur l'axe des ordonnées qu'on appelle Y. Et bien, ce qui se passe, alors, donc je vais à chaque point M de coordonnées X, Y, je fais correspondre tout simplement le nombre complexe Z qui est X plus I, Y. Donc, pour chaque point du plan complexe, on appelle le plan complexe, eh bien, on fait associer donc le nombre Z, le nombre complexe Z, de parties réelles X et de parties imaginaires Y. Eh bien, tout simplement, on dit que M a pour affixe Z. Donc, Z, c'est l'affixe de M. Ou bien, des fois, on appelle aussi que le M, c'est l'image de Z dans le plan complexe. Et donc, dans ce cas-là, on marque M et on met entre parenthèses, comme les coordonnées, MZ pour dire que M d'affixe Z. Très bien. Alors, voilà donc ce qu'on appelle l'affixe d'un point. Alors, aussi on peut définir l'affixe d'un vecteur. Si par hasard j'ai un point A d'affixe ZA et un point B d'affixe ZB, eh bien tout simplement je peux définir l'affixe du vecteur AB qui est tout simplement ZB moins ZA. C'est comme lorsqu'on calcule les coordonnées d'un vecteur. Donc on commence par l'affixe de B et ensuite on enlève l'affixe de A. Très bien. Voilà en gros un petit peu les éléments indispensables à connaître pour parler de l'affixe d'un point. Très bien. Après, donc, on va voir ce qu'on appelle le module. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le module? Alors, si je prends donc le point M ici, alors, et si je veux calculer la distance OM. Donc, la distance OM, alors, la distance OM, tout simplement, nous avons vu que c'est la norme de OM. Et la norme de OM, on avait dit que ça fait, alors, un petit rappel, donc normalement c'est XM moins XO au carré plus YM moins YO au carré. Or, donc XO c'est 0 et YO c'est 0, et XM c'est X tout simplement, et là ça fait X carré plus Y. Donc la distance de O à M, eh bien, donc, elle est calculée par cette forme-là. Eh bien, par définition, cette distance-là, la distance OM, c'est tout simplement, on l'appelle le module de Z
de ce nombre complexe-là, et on le note de cette façon-là. Voilà, donc le module d'un nombre complexe z, c'est tout simplement, c'est la distance de O à l'image de ce z-là dans le plan complexe. Eh bien, on va voir aussi d'une autre façon, donc si on veut le calculer directement sans passer par le point M. Alors, si j'ai par exemple z est égal à x plus iy, et on sait que z bar, ça fait x moins iy. Eh bien, si je fais z fois z bar, ça doit faire, comme c'est une identité remarquable, ça va faire x carré plus y carré. Donc on s'approche de ça. Eh bien, tout simplement, si je fais la racine carrée, ça veut dire que le modèle de z, c'est tout simplement la racine carrée de z bar. Voilà, donc, une définition donc, du module de z. Le module de z, c'est la racine carrée de ce nombre-là qui est tout le temps un nombre positif. Et donc, OM, l'interprétation géométrique du module de z, c'est tout simplement c'est la distance de O à M. Alors, revenons encore à quelque chose de très important. Le module, ce n'est qu'une distance, ce qui veut dire il faut tout le temps s'assurer que ce nombre-là, il est positif. C'est-à-dire que cette valeur-là, elle est tout le temps supérieure ou égale à 0. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les rappels dont on aura besoin pour faire cet exercice. Et donc, on peut commencer tranquillement la première question. Très bien. Alors, je vais effacer donc voilà. Allez, la première question est la suivante. Oui, alors je pense qu'il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout simplement, donc si j'ai A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, eh bien tout simplement la distance de A à B, qui est bien sûr, donc c'est le vecteur là, et ça c'est tout simplement, c'est le module de ZB moins ZA. Et donc on commence par la première question ici. Alors, j'ai donc Z moins 2, je cherche les points M tels que Z plus ou bien moins 2 plus I égale à 3. Très bien. Alors ici, si je prends par exemple, alors déjà je vais faire une petite transformation de cette écriture en mettant moins ici et 2 moins I égale à 3. Alors là j'ai quelque chose qui ressemble parfaitement à ça. Alors maintenant si je prends eh bien, M, le point d'affixe Z, et je prends un point A, bien le point A d'affixe 2 moins I. Donc M c'est ça, et le A, en fait, dans l'affixe c'est ça. Eh bien cette égalité-là se traduit de la façon suivante. D'après cette formule-là, c'est tout simplement ici, c'est la distance MA égale à 3. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, je cherche en fait, c'est l'ensemble des points M qui se trouvent à une distance 3 du point A. Et c'est quoi cet ensemble-là? C'est tout simplement, ici, l'ensemble en question, c'est le cercle de centre A et de rayon 3. Par la définition. Donc, le cercle, c'est l'ensemble des points qui se trouvent à la distance R du centre, donc qui est le point A. Voilà pour la première question. On passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, je cherche le nombre, en fait, l'ensemble des M dans Z, vérifier cette égalité-là. Donc, Z plus I moins I égale à moins 2. Très bien. Donc, on peut faire le même raisonnement ici, en trouvant à la fin que je vais avoir une certaine MB qui est égale à moins 2. Or,
Il n'y a même pas besoin de passer par là, puisqu'on avait dit que le module, c'est une distance. Et une distance ne peut jamais être négative. Or, ici, donc j'ai une distance qui est égale à moins 2, qui est négative. Donc là, c'est impossible. Impossible. Et donc, du coup, l'ensemble en question, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucun élément qui vérifie, ou bien il n'y a aucun point qui vérifie cette égalité. Et bien, donc, on passe maintenant à la question numéro 3. Allez. Question 3. Donc, je cherche ici l'ensemble des points M dont l'affixe Z vérifie cette égalité. Donc, je cherche M d'affixe Z à condition que Z moins 2 égale Z moins 8. N'oublions pas donc cette égalité cette formule qui est très importante. Alors, dans ce cas, si je prends C d'affixe 2 et je vais prendre D d'affixe 8, eh bien, cette égalité-là se traduit de la manière suivante. Le M à C égale le M, la distance à D. Alors, cet ensemble-là, c'est quoi? C'est l'ensemble des points M qui sont à égale distance de C et D, ce qu'on appelle équidistant de C et D. Ben, c'est quoi cet ensemble-là? C'est tout simplement, c'est la médiatrice du segment CD. C'est les points de la médiatrice qui sont caractérisés par cette égalité-là. Donc, l'ensemble en question, l'ensemble en question, est la médiatrice. Du segment CD. Et on va voir donc la quatrième question. Alors, pareil, donc je cherche l'ensemble des points M d'affixe Z avec Z moins 2 plus 3i égale Z plus 4 moins 2i. Eh bien, c'est exactement pareil, puisque là, on avait juste pris des nombres complexes réels, et là, c'est des nombres complexes, voilà, on va dire donc normaux. Allez, on va voir ici. Donc, je vais prendre ici, je vais écrire un peu plus simple, donc là, moins 2 moins 3i, pour avoir exactement la forme que je veux appliquer ici, et là, Z moins, alors, moins 4 plus 2i. De cette façon-là, donc je vais poser le point E d'affixe 2 moins 3i et le point F d'affixe moins 4 plus 2i. Et bien, de cette façon-là, cette égalité-là, elle devient donc la distance ME égale la distance MF. Ben, c'est exactement la même chose que ça. Donc, il s'agit de la médiatrice du segment EF. Donc, l'ensemble en question. L'ensemble en question est la médiatrice du segment EF. Voilà l'ensemble donc des points que l'on cherche. Alors toujours, pensez lorsque vous avez donc à chercher l'ensemble des points, et bien tout simplement, pensez à faire cette traduction-là, donc de transmettre, en fait, de transférer un problème de complexe en un problème de géométrie. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.